Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une situation qui me tracasse un peu, que j'aimerais partager avec vous. C'est une petite réflexion sur, bien entendu, la politique africaine, France africaine, nos relations avec les autres, avec l'Occident notamment. C'est un sujet que ça va vous étonner. Je serai du côté de Alassane Ouattara et je serai du côté de Sassou Nguesso. Le grand investisseur Chris Yapi n'a pas hésité à plusieurs reprises de nous dire que Alassane Ouattara, la France ne veut pas de la candidature de Alassane Ouattara. Emmanuel Macron a demandé à Alassane Ouattara de ne plus se présenter et de céder la place à un plus jeune, notamment, nous le savons tous, le candidat de l'Occident, c'est Tidiane Tcham. Ça, c'est Emmanuel Macron qui prend sa position. Et nous apprenons aussi que, vous savez que le grand absent au sommet de la France-Afrique, c'était le président Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas parti parce qu'il ne voulait pas affronter encore Alassane Ouattara, plutôt Emmanuel Macron, qui ne veut pas que Sassou Nguesso puisse se présenter encore à l'élection présidentielle de 2000, je crois 26 ou 27, la prochaine élection au Congo. Et il interdit aussi à tous les membres de la famille de Sassou Nguesso de se présenter. Quand j'écoute Chris Yapi, je sens qu'il est content que Alassane Ouattara puisse être sanctionné par Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron puisse demander à Alassane Ouattara de ne pas se présenter. Beaucoup des panafricanistes sont contents, très contents même, trop contents d'ailleurs. Ils se disent, ah, voilà, la France l'a lâché, donc c'est une bonne chose que la France puisse le lâcher. Cette fois-ci, j'ai dit, comme je disais tantôt, je suis du côté de Alassane Ouattara et du côté de Sassou Nguesso. C'est ce qui a fait que, parce que Sassou Nguesso, quand il a appris ça, Sassou Nguesso n'a pas voulu partir au sommet de la francophonie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti de l'autre côté, à Kazan. C'est pour dire que, pour montrer à Macron que moi, je m'en fous de toi, donc c'est pas ton problème, c'est à moi moi j'ai d'autres partenaires, je vais vers ton opposant. Vous savez, hein, c'est comme si tu quittes une personne, tu vas chez l'ennemi de cette personne parce que tu as des problèmes avec cette autre personne, tu vas chez son ennemi. Tu vois, vous voyez, ça donne un peu, ça donne des boules. Bref, moi j'ai trouvé ça audacieux. Que ce soit bien clair, que ce soit clair. Je ne soutiens pas la candidature ni de Alassane Ouattara, ni de Sassou Nguesso. Non, de toutes les façons, je ne suis pas opposant et ça ne me regarde pas. Je ne les soutiens pas. Mon problème, ce n'est pas que Alassane Ouattara ne se présente. Je souhaite qu'Alassane Ouattara ne puisse pas se représenter. Je veux qu'il ne puisse pas se représenter. Pareil pour Sassou Nguesso. Hein? Je veux qu'il ne puisse pas se présenter parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là au pouvoir et ces pays sont alors, dans une situation lamentable. Donc, en quelque sorte, en gros, on peut dire qu'ils ont échoué à leur politique et que, bon, c'est tout à fait normal qu'ils puissent céder le témoin. Mais ce que je suis de leur côté dans le sens où je me pose la question de savoir qui est Emmanuel Macron pour interdire à Alassane Ouattara ou à Sassou Nguesso d'être candidat. Qui est-il? Attendez, non, mais écoutez, soyons sérieux. De quel droit Emmanuel Macron peut s'asseoir depuis l'Élysée et dire, bon, écoutez, tel candidat là, il n'est pas bon pour... toi là, tu n'es plus bon pour la Côte d'Ivoire. Toi là, tu n'es plus bon pour le Congo. Il faut que vous quittez. Paul Biya, tu dois partir maintenant. Tu dois céder la place là parce que il ne faut pas que tu te représentes. Dites-moi un peu, comment on explique ça? Moi, j'aimerais comprendre. Il demande à Paul Biya, Emmanuel Macron dit à Paul Biya, tu ne dois pas te présenter. Sassou Nguesso, tu ne dois pas te présenter. Comment vous l'appelez? Alassane Ouattara, tu ne dois pas te présenter. Mais qui est-il?
Est-ce que vous, les Congolais, vous, les Camerounais, vous, les Ivoiriens, vous avez déjà imposé un candidat en France? Est-ce que vous avez déjà imposé un candidat? Vous voyez, si nous devons arrêter d'être les enfants de Macron et de toute la clique là des bandits. Vous avez vu quand Bourgi a parlé de l'affaire de Gbagbo, hein, on s'est rendu compte, mais même Dominique de Villepin, que les gens respectaient, qui est très respecté en France, mais c'est un grand, hein, c'est un grand sage en France. C'est un criminel. Dominique de Villepin, que vous voyez, un criminel. Sarkozy, c'est un criminel. Mais quand même, il veut nous dire que bon, dans tel pays là, toi tu te présentes pas. Toi là, tu vas te... C'est la même chose qu'il a fait avec comment vous appelez ça? Avec Assimi Goïta, le général Assimi Goïta. Il lui dit, bon, écoute, tu as fait le coup d'État, c'est très bien. Hein, c'est bon. Voilà 3 noms, tu choisis un président, un premier ministre, sors, tu vas à la télévision, tu déclares qui est le prochain président, le prochain premier ministre, parmi les 3 noms que je te donne. Attendez, mais vous voyez, c'est frustrant, les amis, c'est frustrant. Nous ne sommes pas les enfants de Macron. Nous savons, nous-mêmes, nous devons trouver des moyens pour demander à Alassane Ouattara, mets-toi de côté. Sassou Nguesso, mets-toi de côté. Paul Biya, mets-toi de côté. Maintenant, là, nous, on veut... Mais il y a eu la conférence nationale au Congo, au Brazzaville. Les Congolais se sont réunis. Et ils ont fait partir Sassou Nguesso. On n'a pas eu besoin de l'aide de la France. C'est vrai que Mitterrand avait prononcé le discours de la Bolle quelque temps avant. Mais ce sont les Congolais qui ont décidé. Comme ils pouvaient le garder. Comme ils ont fait avec, comment dirais-je, avec Paul Biya. C'est ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que c'est comme si c'était eux qui devraient évaluer nos dirigeants, notre démocratie. Alors que la leur n'est pas bonne. Emmanuel Macron que vous voyez là, il a multiplié la dette de la France par 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emmanuel Macron que vous voyez. À lui seul, là, il a mené dans la dette de la France près d'1 milliard. Et 1000 milliards, pardon, je suis trop gentil, je suis trop gentil avec lui. 1000 milliards. Vous avez entendu un seul président africain. Vous avez entendu Assimi Goïta se plaindre. Assimi Goïta dire, bon, Emmanuel Macron, tu ne dois plus être là à la tête du président. Allez, va te faire voir. Vous avez entendu Traoré dire ça. Vous avez entendu Tchani demander à Emmanuel Macron de démissionner. Pourquoi il se met de nos affaires? Il se mêle. Quand il se mêle, ce n'est pas pour notre intérêt. Hein. Non. Ce que vous voyez là, quand ils disent que Alassane Ouattara ne doit pas se présenter, ce n'est pas en faveur de Gbagbo. Non, les amis. Ce n'est pas en faveur de Gbagbo. Ne soyez pas stupides. Ce n'est pas en notre faveur. C'est ça que je voulais que nous puissions comprendre. Quand ils demandent à Sassou Nguesso, ne te présente plus, ce n'est pas pour notre intérêt à nous. C'est pour leurs intérêts. Parce qu'ils se disent, non, lui là, nous on ne veut plus de lui, nous on veut un tel. Ils ont déjà préparé quelqu'un. Et ils vont travailler pour amener. Or, si c'est nous-mêmes qui faisons partir nos leaders, on dit, bon, toi, tu as trop géré, toi, tu as, bon, écoute, tu as géré, mais regarde le résultat, il n'est pas vraiment, il est bidon, alors, mets-toi de côté, nous puissions prendre quelqu'un d'autre. C'est autre chose. Mais quand c'est eux qui demandent, c'est que c'est calculé. Et si ils arrivent à faire partir Ouattara par la force, d'une manière ou d'une autre, ou ils arrivent à faire partir Sassou Nguesso d'une manière ou d'une autre, si ils mettent quelqu'un, ils veulent mettre quelqu'un d'autre à la place, et nous faisons tout pour que cette personne-là ne puisse pas occuper le poste, vous savez ce qui va arriver? La guerre civile. Là, c'est le docteur en sciences politiques qui parle. Je suis docteur en sciences politiques. Ça, c'est ma spécialité, la prévention des conflits. C'est ça que je suis en train de prévenir.
quand ils font comme ça, quand ils demandent à Biya de ne pas se présenter, parce qu'ils ont déjà un candidat, ils ne le font pas en faveur de Bandakani, non, au contraire. Au contraire, c'est parce qu'ils savent que Bandakani est tellement populaire que donc si on organise des élections normales, alors Bandakani peut prendre ça. Je dis bien peu. Et donc, pour éviter ça, les gens ont enlevé Paul Biya, parfois avant même son terme, et puis on voit comment on peut placer quelqu'un. Quelqu'un qui a leur cause. C'est ça qui viendra faire la même chose, sinon pire. Parce que tous ces chefs d'État qui sont en train de critiquer là, ils les ont soutenus. Ils les ont soutenus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, mais quand il y a eu la conférence nationale, après la conférence nationale, quand Lissouba a été élu, ce qu'eux, ils n'attendaient pas, justement, Sassou Nguesso s'est retiré à Oyo. Il a passé 2 ans. C'est Jacques Chirac qui lui a demandé de venir en France. Et oui. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? La guerre civile. Parce que le candidat, la personne qu'il voulait à la place de Sassou Nguesso, c'était pas Pascal Lissouba. Ou si c'est Pascal Lissouba devait leur faire un certain nombre de faveurs qu'il n'a pas fait. Et puis le résultat, on est allé dans une situation qui est pire. C'est pour ça que je dis non, mais nous devrons fermer le caquet d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il se taise en ce qui concerne l'Afrique. Qu'il se mêle de ses problèmes, de la dette qu'il a multipliée par 7 de son pays, de la catastrophe dans laquelle il a mis l'économie de son pays. Qui s'occupe de ça? Qui laisse les Africains tranquilles? Nous sommes mûrs. Alassane Ouattara, c'est un Africain. Sassou Nguesso, c'est un Africain. Paul Biya, c'est un Africain. Nous savons comment nous pouvons faire pour les faire partir. S'il n'y a pas l'ingérence, on va les faire partir sans problème. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Les amis, on va les faire partir sans problème s'il n'y a pas d'ingérence. Mais s'il y a l'ingérence, donc ils ont déjà préparé quelqu'un. Et si ce quelqu'un-là n'accède pas au pouvoir, ils vont entraîner la guerre civile. Ou ils vont amener les terreaux. C'est ça c'est leur spécialité. Donc, encore une fois, je dis, je ne soutiens pas leur pérennité au pouvoir. Non. Nous voyons le résultat. Non. Encore que la responsabilité est partagée avec les mêmes Français. Écoutez, attendez, je reprends. L'échec de nos pays, là, la responsabilité n'incombe pas seulement à nos dirigeants, mais elle est partagée avec ces mêmes pays. Et donc, je dis, nous devons trouver une formule. D'abord, la première des choses, c'est envoyer balader Emmanuel Macron. Chaque fois qu'il parle de nos problèmes, là, quand on l'envoie balader, il n'a qu'à se faire foutre ailleurs. Ah oui, ça, c'est sans hésitation. Maintenant, nous devons trouver une formule pour que nous puissions changer de régime chez nous, entre nous. On s'organise entre nous, Africains, pour que, bon, on dit, bon, toi là, vraiment, merci bien pour tout ce que tu as fait, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et on prend ce quelqu'un d'autre en main sans leur avis, parce que je vous garantis. Regardez, là, par exemple, la Côte d'Ivoire, ils ont Tidiane Cham. Tidiane Cham, là, est leur candidat favori. C'est pour lui qu'ils sont en train de demander à Alassane Ouattara de se présenter. Il va faire face à qui? À Laurent Gbagbo, qui est très populaire. Mais eux, ce qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara, c'était quoi? Guillaume Soro, s'il est franc, ils vont vous dire qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné l'élection. Mais ils ont utilisé Guillaume Soro pour faire la guerre. Voilà le résultat que ça a donné, quoi. Nous devons prendre nos responsabilités.
C'est tout ce que je voudrais dire. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.